Alors, Jolyon Palmer qui s'exprime sur l'action de Saints. Alors, bon, après, voilà, ils nous ont divertis, hein, je trouve que c'était plutôt pas mal. Dommage que c'était pas pour la win, ça aurait été encore plus spectaculaire, mais... Lorsque l'éclair essaie de tourner dans le virage d'ici, il ne peut pas parce que Sainz est à la vapeur, trop sur les freins, et il coupe le virage. Leclerc essaie de recommencer, mais il ne peut pas car Sainz est là. Alors il coupe tous les deux le virage, mais là, c'est Sainz qui gagne une position, sans prendre le virage. Donc pour moi, c'est assez surprenant qu'il n'y ait pas eu de pénalité pour ça. C'était même pas une façon légitime de faire un dépassement, les commissaires ont fermé les yeux sur ce dépassement. Tout le week-end, Sainz était plus rapide que Leclerc. Selon Palmer, ça devait à tout prix se traduire par un podium pour l'Espagnol. Ça montre le désespoir de Carlos d'obtenir ce qui était son premier podium de la saison, sur un week-end de course où il était en fait plus fort que Charles pendant la majeure partie de celui-ci. Tout au long de la séance d'entraînement, il s'est qualifié en pole position et il était devant son équipier. Mais dans les deux derniers tours, son coéquipier lui a mis la pression pour qu'il monte sur le podium. Oui, bien résumé, Joldo. Bon, après voilà, hein, c'est son avis. Moi je trouve que c'était plutôt viril mais correct, on va dire. Tu mets Verstappen et Hamilton dans la même bataille, ça se finit en crash, hein, c'est sûr. Allez, ciao.